Previously on GUS Video. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui passe son temps à raconter sa vie sur Facebook. Alors racontez-nous en commentaire ces moments gênants que vous avez vécus en le lisant. Vous en connaissez. Vous pouvez le marquer dans les commentaires. Alors racontez-nous en commentaire ces moments gênants que vous avez vécus en le lisant. Vous pouvez le marquer dans les commentaires. Vous pouvez le marquer dans les commentaires. Vous pouvez le marquer dans les commentaires. Personne n'a répondu. Personne ne veut de toi. Tu es seul. Ton canapé est moche. Pense à racheter des croquettes. Non. Non. Laisse tomber. Non. Non. Parce que... Je m'en fous. J'ai des choses à dire. Plein. Regardez autour de vous. Regardez votre smartphone, votre ordinateur, les restes de Pepito Poquitos si vous en avez à proximité, ou même votre sopalin. Regardez le toit au-dessus de votre tête. Imaginez le monde en dehors de chez vous. Elle est présente partout, en chaque chose, intraitable et essentielle. Elle existe depuis l'aube de l'humanité, bien avant la naissance de Johnny Hallyday. Elle était dans la nature avant même l'apparition de la vie tout entière. La mesure. Rien ne pourrait exister sans cet équilibre logique entre le trop et le pas assez. Gravité, saison, population, fréquence de sortie des albums d'Étienne Dao. La mesure est là pour empêcher l'anarchie. Elle fluctue parfois. Elle est même multiple selon les gens. À partir de quand trouve-t-on insupportable de regarder une pub du Crédit Lyonnais ? Je rêve d'une banque. À quel moment un épisode du meilleur pâtissier devient-il trop dégoulinant de romantisme ? T'en veux de l'amour dans ton gâteau ? En deçà de quel point tout devient dérangeant, dissonant ? Là par exemple, Chacun a sa mesure, regarde le monde à travers elle, décide de ce qui est drôle, graveleux ou carrément moyen. De ce qui est joli, mignon, kawaii ou suintant de ridicule. De ce qui est intéressant, impressionnant ou carrément inquiétant. Tout est question de mesure, de savoir comment pousser le curseur pour sortir de la banalité, susciter de l'intérêt sans aller trop loin, histoire de garder le public le plus large possible. Car dans un monde où la foule a pouvoir de vie ou de mort, grâce à ses yeux, sa voix, ses pouces ou son porte-monnaie, il vaut mieux savoir sortir du lot, mais ne pas effrayer. En un mot, il faut savoir trouver la juste mesure des choses. C'est pas clair, hein ? Ça vous dirait un exemple ? Ne prenez pas la peine de répondre. C'est une question rhétorique. Nous allons donc pour ce premier épisode parler de Facebook. Et de vous, bande d'affreux Jojo. Quoi ? Ça ? Non, c'est rien. Je me suis mis à la série Viking. Team Floki. Les amis Facebook, c'est un petit peu comme le public d'un festival. On y est venu en cherchant des connaissances. Et finalement, on finit par sympathiser un petit peu avec ses voisins. On cherche à s'y détendre et on profite de la foule. La différence, c'est qu'on n'assiste pas à un ou plusieurs concerts, mais à la symphonie du monde, de la vie et des médias. La vie avec un grand V. Je crois. Chacun a sa manière d'apprécier les choses. On y trouve des gens qui aiment la musique, ceux qui s'ambiancent, ceux qui râlent. Bon bah j'ai mis greux mais ils sont pas contents. Et puis, il y a les silencieux. Personnellement, je fais partie de la dernière catégorie. Je parle peu, je regarde beaucoup, et de temps en temps, j'ai une petite faiblesse et je donne mon point de vue. Mais surtout, je peux pas m'empêcher de juger. Je vous juge, tous, et parfois même j'en discute après. Mais je ne suis pas le seul, non. On est beaucoup à le faire, beaucoup. Ça passe devant nos yeux. Comment voulez-vous faire autrement, votre honneur ? Maintenant, imaginez ce qui se passe
Lorsque quelqu'un décide spontanément et sans prévenir d'étaler le contenu de son journal intime juste devant vos yeux, sans vous demander la permission. Attention, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas dans le même festival pour critiquer les goûts musicaux. Par contre, il faut bien admettre que parler comme ça de sa vie spontanément à un inconnu est une démarche un petit peu particulière. Parce que tout le monde peut le voir. Quand c'est fun, vos voisins rigolent. Quand c'est grave, il y a pas mal de monde qui s'inquiète pour vous. Et quand c'est beau, vous pouvez même gagner des pouces en l'air. Mais si un type se rapproche de vous, le genre de type qui est venu au même festival pour les mêmes raisons que vous, vient vous voir et commence à vous parler spontanément de sa mamie qui... Oh putain! Bon, vous rigolez. Mais parce que vous êtes méchant, tout simplement. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu gênant? Vous le sentez, hein? Vous allez le trouver flippant, agaçant, marrant peut-être, peu importe. Vous aurez déjà une image de lui imprimée sur votre rétine. C'est à peu près par là. Voilà, bon bah là j'ai les lunettes, hein, mais voilà, c'est derrière là. Bon bah j'ai fait une trace, hein. Que vous le vouliez ou non. Cette image conditionnera les suivantes. Et à plus forte raison s'il recommence. Et il n'y a pas que sa mamie, bon sang. Alors ce matin, quand je me suis levé, j'ai mangé des miel pops. Voilà, j'ai marqué là parce que ça ressemblait à une bouteille de pinard. Puis après, j'ai discuté avec mon chat parce qu'il avait fait caca et on n'était pas d'accord là-dessus. Après, j'avais un cours de pole dance sur poney. Bon là, je l'ai mal dessiné, mais c'est parce qu'en fait, j'ai jamais prétendu avoir des talents en dessin. Voilà. On peut pas tout dire sur Facebook. Pas tout le monde. Déjà parce que ce sont pas tous des amis. La plupart sont des connaissances. Seulement des connaissances. Et 90% n'en a absolument rien à carrer. Je vais faire du tri dans mes amis, je vais passer un bon coup de balai, hein, parce que, hein, fou, hein. Alors oui, on s'en fiche de l'image qu'on donne. C'est virtuel après tout. Mais est-ce que c'est si simple? En peu de choses, peut-on vraiment tout raconter sur Facebook? Et à quel moment doit-on s'arrêter? Voyons voir ça. On va faire un truc très scolaire. Thèse. Antithèse. Synthèse. Prothèse. Je peux plus, c'est chiant. Je peux plus. Historiquement, Facebook sert à entretenir le lien social. Garder le contact avec des personnes qu'on voit pas souvent ou qu'on a connues par le passé. Tu te souviens quand tu m'avais prêté ta gomme en CP? Je l'avais mise dans mon nez. Des barres de rire, putain. Ou alors des gens éloignés. C'est marrant, même de loin, tes enfants sont toujours moches. Mais ça permet aussi d'organiser des trucs à plusieurs. Des événements, des sorties, des activités. Allô? Ouais? Non, excuse-moi, j'ai vu l'invitation pour ta soirée de l'Oreo, les pot-au-feu. Non, je suis pas chaud. Puis c'est vrai, ça permet de partager plein de choses qu'on aime, de la musique, des textes fun, des recettes de cuisine. En gros, si on résume, Facebook nous permet d'exposer sa vision de la vie, ce qui nous passe par la tête, par les yeux ou par les oreilles. Ou ailleurs, en un mot, de montrer une image de soi. Et en fait, il est peut-être là le problème. Un auteur célèbre a dit un jour... Attendez, voilà. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. L'image que vous exposez n'est pas ce que vous êtes. Moi, par exemple, j'ai jamais eu les cheveux bouclés. Jamais. Oui. Non mais oui. Jamais. Oh, pardon. Il est impossible de contrôler parfaitement son image. Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours une étiquette sur le front. Ah, mais je me suis à moitié étouffé. Des fois, c'est pas dérangeant du tout. Si vous êtes romantique, que vous partagez des choses que vous trouvez belles, des choses qui vous plaisent, des choses amusantes, c'est... Enfin, pas de souci dans le fond, il n'y a pas de problème. Non, le vrai pépin, c'est quand votre prise de parole est polémique,
engagé, énervé, ridicule. Dans ces cas-là, le virtuel ne le reste pas complètement. C'est pas le même pot-au-feu, disons. Vous avez choisi de montrer au public une facette particulière de votre personnalité. Certainement pour vos amis à la base. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas que. Je vous l'ai dit déjà, vous écoutez pas? Si vous lavez votre linge sale en public, vous n'avez pas envie que les gens sachent que vous chiez dans les draps et que vous digérez pas le maïs. Ou alors de passer pour un crétin décérébré et rageux. Regarde les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est invisible. Si vous nous prenez pour votre journal intime, c'est bizarre, non? Il y a des fois, c'est gênant, hein? Vraiment. Vous avez si peu que ça confiance en vous? Ce matin je me suis encore cassé la clavicule, lol. Ma maman dit que si j'évitais de courir avec un doigt dans le cul, ça m'arriverait pas. Mais je pense qu'elle est jalouse. Smiley déterminé. Mais ça encore, c'est tristounet, mais ça peut se comprendre. Je veux dire, on cherche l'approbation pour se sentir bien. Quoi de plus normal? Pourquoi pas? Par contre, si vous postez des centaines de photos de vous, la bouche en cul de poule, que vous passez votre temps à vous jeter des fleurs, j'y peux rien. Vous passerez pour un gros narcissique. Ou une grosse narcissique. Si vous faites ou dites toujours la même chose, vous aurez l'air toqué. Si vous faites ou dites toujours la même chose, vous aurez l'air toqué. Si vous faites ou dites toujours la même chose. Et si vous vous extasiez devant des choses trash, tendancieuses, dégueu ou racistes, bah on va commencer à vous voir bizarrement dans la vraie vie. Voyons voir. Porno avec des nains nazis. Non, je déconne, j'ai une fierté. Par contre, si tu m'envoies encore une fois une de tes invitations Formville, tu vas connaître mon gros. Vous n'aimeriez pas qu'on vous résume à ça. Et pourtant, c'est ce que vous montrez à tout le monde. T'es-tu pu? À tous. À vos amis. Aux amis de vos amis. À vos cibles amoureuses. Aux rencontres coquines de ta région et aux inconnus curieux. Mais aussi à tous les recruteurs potentiels, aux administrations et d'une manière générale à toutes les personnes qui veulent se faire une image de vous. Après, si tu veux faire la go qui connaît pas Charo, Marie-Alix, c'est ton problème. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à se barrer. Ouais, c'est pas faux. Puis les paramètres de confidentialité de Facebook sont là pour pallier à ce genre de petits désagréments. Synthèse. Non, on peut pas complètement s'en foutre de ce que les gens pensent. Mais souvent ils sont impitoyables et ils résument sur très peu de choses. En fin de compte, le vrai souci n'est pas la vie des gens, mais ce qu'ils en font. C'est le principal argument des anti-Facebook. Raconter sa vie, c'est le mal, c'est égocentrique, tout ça. Mais c'est pas complètement vrai. Facebook est un outil sans intention initiale, et on n'incrimine pas le couteau, mais la personne qui le tient. Facebook est ce qu'on en fait, une plateforme de partage universelle où on peut faire tout ce que l'on veut et être qui l'on souhaite. Non, mais puis faut admettre, c'est assez distrayant en fait, pour un paquet de monde. Entre ceux qui vont à la pêche à l'attention, qui montrent leur talent ou leur skill en orthographe, ou même ceux qui expriment toutes leurs émotions au jour le jour. Non, vraiment avec du recul, c'est pas méchant. Vous faites ce que vous voulez, mais parce que vous le pouvez. Donc c'est bien. Ma grand-mère disait toujours, la vie c'est comme un grand coup de pied dans l'urètre. C'est inattendu et douloureux. C'est normal de s'exprimer, même quand on est content. Je veux dire, l'humain est fait comme ça. Mais là, on parle d'affichage public avec des grosses flèches et des petites lettres partout. Faut être capable de l'assumer dans la vraie vie. N'allez pas passer pour un rageux, un analphabète ou un égocentrique si c'est pour le déplorer ensuite. Tiens, faudra que je pense à m'auto-liker si j'ai 2 minutes et du sopalin. Il est où? En gros, ne mélangez pas le privé et le public si vous ne voulez pas que cette image vous colle.
L'idée n'est pas de se taire, vous êtes la richesse du réseau. Vous êtes ma richesse à moi. Le tout, c'est de savoir trouver la juste mesure pour ne pas le regretter. Tout simplement. Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet, mais je vais m'arrêter là. La suite, elle est pour vous, dans les commentaires. Sous les fesses du chat. Par là, excuse-moi, par là. Et ainsi s'achève le tout premier épisode. Et bordel, ça fait beaucoup de textes à réciter. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à en parler au premier inconnu dans la rue si ça vous fait plaisir, ou à votre hamster s'il en a quelque chose à carrer. Voire à menacer vos enfants avec mes vidéos, si vous aimez ça. Pour ma part, vous savez maintenant où me trouver, et si ce n'est pas le cas, dites-vous une chose, je suis partout, j'observe, je suis n'importe qui et je suis parmi vous. La seule différence, c'est que moi, j'ai le temps pour vous le dire. Je suis Gus, et à bientôt sur YouTube. Et du coup, je sais toujours pas finir une vidéo correctement. Alors, à la place, je vais vous faire une petite annonce. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la